J'ai testé le SMMA pendant 180 jours et je vais vous dévoiler mon retour honnête sur ce soi-disant modèle à la mode qui vous promet d'être riche. Comme vous, j'ai entendu parler de ce business model absolument partout sur les réseaux sociaux, donc j'ai voulu tester et je vous dévoilerai mon parcours en toute transparence jour après jour pendant 180 jours. Je vous dirai ce que je pense de ce business, combien de temps ça m'a pris, ce qui m'a rapporté, est-ce que c'est le meilleur business ou non pour devenir riche. On part immédiatement au jour numéro 1 avec le lancement de mon agence. Mais pour que vous compreniez tout, je dois vous mettre un petit peu de contexte. Pour la faire courte, en novembre 2022, j'ai commencé avec mon associé une agence de service SMMA de complètement zéro. Notre but, c'était de vendre de la prestation de service. On promettait d'apporter de nouveaux clients à des entrepreneurs en ligne, tout ça en échange d'une somme à 4 chiffres qui nous donnait tous les mois. Et c'était que du bénéfice parce qu'on n'avait aucun coût au milieu. On n'avait rien à payer, on n'avait pas de charge. C'était une agence YouTubeuse, donc de publicité sur YouTube pour infopreneurs afin de leur apporter les prospects les plus qualifiés possibles pour leur business. On l'a monté avec 0 €, sans réseau et dans un secteur d'activité et également un service qu'on ne connaissait pas du tout. Du coup, énorme défi pour nous et on se lançait dans le vide sans avoir pris exemple sur personne. C'était un énorme coup de poker et on était très loin de s'imaginer tout ce qui allait nous arriver durant cette aventure. Partie 1 du jour 1 au jour 15, les fondations de mon agence. Alors les tout premiers jours, on a surtout réfléchi à notre offre, on savait pas exactement ce qu'on voulait faire. Comme vous, on voyait énormément de vidéos sur YouTube passer, on sait pas trop dans quel secteur se nicher, dans quel service se lancer, il fallait absolument y réfléchir. Donc on s'est concentré sur quelque chose de pas trop concurrentiel non plus. On a fait le récapitulatif avec mon associé de nos points forts et de nos points faibles. Typiquement, on était déjà très bon en publicité, et par contre, je sais qu'on était très mauvais en contenu organique. Il fallait donc faire attention aussi à la gestion du risque lors du choix de notre service, c'était très important. C'est-à-dire qu'on aurait complètement pu aller sur un service qui ne nous correspondait pas du tout parce qu'on n'avait pas les bonnes caractéristiques, les bons skills, les bonnes compétences, et au final, on se serait littéralement scratché. Et également, gérer son risque, c'est utiliser par exemple un service ou une niche qui a déjà fait ses preuves sur le marché, c'est-à-dire qu'il y a déjà des agences positionnées qui ont déjà fait de l'argent dessus, il y a un market fit, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais ici, vous allez voir, on n'a pas du tout fait ce choix-là. Donc on voulait être un petit peu sur la publicité, mais on voulait pas faire comme ce que tout le monde faisait, de la publicité Facebook pour des marques e-commerce, même si ça marche très bien et que c'est prouvé que ça marche très bien. Mais on était bon en publicité, donc on voulait pas aller sur un autre service que la publicité. Et un jour, mon associé m'appelle et me dit « Enzo, j'ai trouvé du contenu aux États-Unis sur YouTube Ads, la publicité YouTube. » Étant donné que les États-Unis ont en général 3 à 5 ans d'avance sur nous, sur ce genre de domaine, du coup en marketing digital, on s'est dit c'est vrai, il n'y a absolument rien en France là-dessus et on voyait des scores, des statistiques, des résultats complètement fous aux États-Unis pour la niche des infopreneurs notamment, qui est ensuite la niche que nous avions choisie. On a vu qu'il y avait énormément d'avantages par rapport à Meta, d'aller sur YouTube, on pouvait le marketer plutôt facilement, mais il n'y avait aucune agence en France qui était positionnée à 100% sur YouTube Ads. Du coup, on ne savait pas vraiment si ça allait marcher, pas marcher, s'il y a déjà des gens qui ont essayé de faire de l'argent dedans. On était, entre guillemets, un petit peu les éclaireurs dans ce domaine. Donc c'était un pari extrêmement risqué, mais on se disait, vu qu'ils l'ont fait aux États-Unis, ça va arriver en France, si on se positionne dessus maintenant, ça va être incroyable. On a ensuite choisi, dans un second temps, la niche des infopreneurs parce qu'on a vu qu'aux États-Unis, c'était ultra tendance et qu'ils arrivaient à avoir des coûts par résultat absolument fous, qu'ils arrivaient à avoir énormément de prospects qualifiés pour eux grâce à la publicité YouTube. On s'est dit, bingo, on peut pas louper cette affaire. On a donc fait dans un premier temps une étude concurrentielle, mais je vous l'ai dit, il y avait absolument rien en France, aucune agence, etc. Toutes les agences qui mettaient du YouTube Ads, c'était dans une stratégie social ads, il n'y avait aucune qui était positionnée à 100% dedans. Donc on a vite fait le tour et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas chercher à énormément d'endroits en France pour trouver une agence qui avait déjà fait une agence YouTube Ads à succès. Du coup on s'est basé sur ce qui se faisait aux États-Unis, mais on ne pouvait pas trop se comparer à eux. On s'est beaucoup quand même imprégné de ce qui se faisait là-bas. Ensuite, dans un second temps, on a fait une étude de marché sur les besoins. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on allait voir directement des entrepreneurs, des infopreneurs, des personnes de notre réseau qu'on connaissait un petit peu, et puis comme je vous l'ai dit, on n'avait pas de réseau dans les infopreneurs, donc il fallait un petit peu chercher ceux qui bossaient avec des infopreneurs à la base, des agences, et on s'est très vite rendu compte, au bout de 1, 2, 3 appels, que leur objectif principal et leur problématique numéro 1, c'était tout simplement d'avoir plus de clients, d'avoir plus de prospects qui rentrent, parce que c'est des personnes qui faisaient déjà du cash en automatique avec l'organique, mais que l'organique avait ses limites, et que sur Meta, donc c'est-à-dire sur Facebook, etc., il y avait eu beaucoup de blocages publicitaires, tout le monde était un petit peu positionné dessus, c'était très concurrentiel, et du coup la solution, au final on s'en est rendu compte, ça pouvait être notre service. Donc fort de ces premières validations,
on s'est dit, allez, on lance officiellement notre agence, on fonce dans l'opportunité. On a donc d'abord créé notre logo que je vous mets à l'écran, le logo Red Bay, on s'est pas cassé la tête, on est allé sur Canva. Évidemment, c'est un logiciel gratuit qui vous permettra de faire des designs comme Picasso. En plus de ça, vous n'avez pas besoin de beaucoup de connaissances, il y a énormément de ressources dedans, il est ultra facile à prendre en main. Comment on a trouvé notre nom d'agence? C'est vrai que YouTube, ça sonnait rouge, etc. YouTube, leur logo, il est rouge, on a voulu trouver donc Red, et du coup, il fallait absolument qu'on arrive à caser Red dedans. Il fallait que ce soit comme ça. B, parce que ça fait une baie rouge, etc. C'était plutôt mignon, c'était sympa, ça sonnait bien. On a ensuite créé notre proposition de valeur, c'est-à-dire en une seule phrase, de manière très impactante, qu'est-ce que les personnes vont avoir avec nous, qu'est-ce qu'on fait, pour qui, en combien de temps. C'est une phrase qui a eu beaucoup de succès, d'ailleurs on l'a mise sur LinkedIn. On multiplie les offres, des ventes high ticket, entre parenthèses, coach, formateur et infopreneur, de 5 chiffres à 6 chiffres mensuels via YouTube Ads. C'est court, c'est concis, on sait pour qui, on sait dans quel but, il y a tout dedans. Ensuite, on a pris quelques jours pour réfléchir à notre stratégie, comment on allait s'y prendre, comment on allait parler à notre marché, dans quelle démarche, sur quel réseau on allait absolument les prospecter. On s'est posé beaucoup de questions là-dessus et après, on s'est lancé. Donc notre choix d'un point de vue stratégique, c'était pas trop de faire de la théorie et pas trop de prendre d'informations et d'apprendre trop sur YouTube Ads. On voulait pas non plus déléguer un prestataire, c'était toute notre stratégie. Notre stratégie ici, c'était de confronter le plus rapidement possible notre produit au marché en faisant la prestation nous-mêmes. On a dû d'abord un petit peu s'informer quand même au niveau de YouTube Ads, donc c'est-à-dire qu'on allait regarder des tutos sur YouTube, etc. Mais il fallait vite qu'on aille prospecter pour être sûr et certain que notre offre soit validée par le marché et qu'on ne perde pas des mois et des mois à se former pour rien sans savoir si le marché désirait ou non notre offre. Et là, d'un point de vue stratégique, on s'est dit, ok, on n'a pas d'expérience dans la publicité YouTube, on connaît aucun infopreneur, on va donc travailler pour eux gratuitement au début et voir comment ça se passe. Du jour 15 au jour 30, on a voulu obtenir nos premiers clients le plus rapidement possible et pour ça, quoi de mieux que de prospecter. Jour 15 à jour 30, prospection maximale. On n'avait pas d'études de cas, personne ne nous connaissait, il y a une chose qui était sûre dans notre tête, c'est qu'on allait se manger des vents et qu'on allait passer inaperçu dans notre prospection. Il fallait donc faire ce qu'on savait faire de mieux à l'époque, être impactant et alléchant. Mon associé et moi avions défini notre cible comme ayant plus de 5000 abonnés sur Instagram et possédant ce qu'on appelle un lead magnet, c'est-à-dire un cadeau gratuit qu'elles vont offrir à leur communauté. Ça peut être des e-books, des formations gratuites, des masterclass, etc. On décide donc de se focus pour notre prospection sur Instagram, on allait vers ces profils, on les prenait en screenshot sur notre téléphone et sachez que pour trouver les bons profils et les prendre en screenshot, on passait entre 6 heures à 8 heures par jour chacun dessus. Donc une fois qu'on avait notre liste de 300 entrepreneurs à contacter, on est directement allé les voir en DM sur Instagram. Je vous mets un screen immédiatement à l'écran et pour vous dire la stratégie dans ce DM, faut savoir qu'on l'a un petit peu personnalisé pour chacun, mais le but c'était d'être court, concis, impactant, ne pas leur faire perdre de temps et de préciser absolument notre proposition de valeur dans ce message, notamment en mettant en avant le fait que c'était gratuit. Les personnes passaient beaucoup plus à l'action en entendant que c'était gratuit dès le début, car oui, il peut y avoir une friction dans vos messages, c'est des personnes qui se font tout le temps démarcher et dès qu'elles savent qu'elles vont devoir un petit peu payer, c'est vrai que forcément la discussion coupe souvent court. D'ailleurs, ceux qui ne nous répondaient pas, on leur envoyait souvent un nouveau message les jours qui suivaient en leur disant « Hello Joris, tu as pu consulter mon dernier message, point d'interrogation, smiley ». Et si vraiment on était des forceurs, en fin de semaine on leur mettait 2 points d'interrogation afin de les relancer une nouvelle fois. Vous vous en doutez, on avait vraiment la dalle. Sur 300 messages, on a mangé 290 refus, vus ou alors tout simplement désintérêt, mais on a eu, écoutez bien, 10 rendez-vous. Et le but des messages précédents, c'était surtout d'être irrésistible, de faire le moins de friction possible pour réussir à avoir le plus de rendez-vous possible. On prend donc les personnes en rendez-vous, on fait une analyse de leur business et on propose à 4 d'entre eux une offre unique et extrêmement simple. On te fait tes YouTube Ads gratuitement pendant 30 jours, on t'amène le plus de prospects possible pour ton business, mais en échange, tu mets toi-même avec ton argent sur la table 1000 € de budget publicitaire que nous allons manager et également tu nous feras un magnifique témoignage vidéo à la fin de notre collaboration. Et les 4 acceptent. Mission accomplie, fini la prospection et maintenant il fallait les fidéliser en leur donnant le plus de résultats possible afin de travailler avec eux ensuite encore plus sur du long terme une fois que cet essai gratuit était terminé. 2 coachs business, une coach pour femmes et un coach de sport. Fini la prospection, maintenant on avait un énorme défi, leur apporter le plus de résultats possible, les satisfaire, je vous le rappelle, en ne connaissant rien du tout à YouTube Ads. Ensuite, du 30e jour au 90e jour, c'était le lancement officiel de nos clients. On avait une semaine avant de commencer avec nos clients et pendant une semaine, on n'avait pas vraiment dormi avec mon associé. On essayait de se former à mort sur YouTube Ads avant le lancement officiel, mais on n'avait pas vraiment de quoi se former. Il y avait vraiment très peu de ressources, quasiment même aucune en France. Il y avait juste quelques tutos sur YouTube aux États-Unis, un petit peu à l'étranger, un petit peu peut-être en Espagne. Mais c'est tellement un vecteur de trafic qui manque d'informations, du moins qui manquait d'informations, que c'était super dur d'avoir de la data, d'avoir des bons conseils, d'avoir des bonnes informations avant de tester.
tester. En fait, c'était le fait de tester qui allait nous donner des réponses à nos questions. On trouve donc des infos pendant une semaine à droite à gauche et on lance 2 clients sur 4. Tracking, Creative Ads, gestion du compte publicitaire, du Google Tag Manager, la totale. Cette première semaine de lancement pour ces 2 clients, on fait énormément de boulettes, mais c'est bien parce que ça nous a appris beaucoup de choses, on s'est pris des claques dans la gueule. Mais on était quand même content parce que ces premières semaines, on avait apporté beaucoup de prospects à nos clients, donc à ces 2 clients, et on peut se dire que la semaine de nuit blanche avait porté ses fruits. Mais on était confronté cependant à un énorme problème. Les clients ne voyaient pas le retour sur investissement par rapport à leur vente, par rapport à tout ce qu'ils avaient investi. En fait, ils avaient des centaines et des centaines de personnes qui, grâce à la publicité, prenaient leurs e-books, leurs masterclass en ligne, leurs formations gratuites, mais finalement, ils avaient eux-mêmes du mal dans leur tunnel de conversion à les convertir, notamment par email. C'était super difficile de leur côté. Donc c'est comme si notre travail servait uniquement à faire grossir leur base de données, mais que derrière, ils n'arrivaient pas à vendre. Bon, on continue quand même parce qu'on n'avait pas dépensé tout le budget, il fallait aller au bout de la campagne, mais d'ici là, un client nous lâche. Il était plus très chaud de faire du YouTube Ads, il s'est déchauffé. Un autre des 4 clients mettait sa vie littéralement à nous envoyer ses créatives et ses tunnels de vente. On n'a jamais pu lancer les pubs, et sachez une chose, on attend toujours encore ces tunnels à l'heure actuelle. Donc on a 2 clients sur 4 qui sont vraiment lancés, et on va dire qu'il y a 2 mois entre le moment où on a décidé de travailler ensemble et le moment où c'est la fin des campagnes publicitaires. Parce qu'il y a eu un mois un petit peu entre les deux avant le lancement officiel des campagnes, entre le tracking, ils doivent créer les publicités, etc. Il y a beaucoup de petites étapes intermédiaires. À la fin de ces campagnes pub, les 2 clients nous remercient, mais malheureusement n'ont pas assez de budget pour poursuivre avec nous. Ils n'avaient pas assez d'argent pour continuer à financer les pubs, financer nos services, en prenant en compte évidemment que oui, ils ont eu d'excellents résultats publicitaires, mais ils n'arrivaient pas à convertir pour avoir leur retour sur investissement. On a pu avoir 2 belles études de cas, on a pu maîtriser notre délivrabilité et on a pu avoir 2 magnifiques témoignages vidéo. On est donc un peu reparti à la case départ, mais en ayant les meilleures cartes du jeu maintenant entre les mains. Maintenant, du 90e jour au 180e jour, c'était direction la croissance et les plus de 10 000 € par mois. Repartir à la chasse et de nouveau avoir aucun client, ça peut sembler très frustrant, mais nous, ça nous faisait littéralement kiffer. Donc on a tenté de nouvelles stratégies et on s'est positionné pendant quelques mois sur LinkedIn en personal brand. On a posté et interagi avec la plateforme absolument tous les jours, mais notre client type n'était en fait pas là-bas. Donc oui, on a gagné beaucoup d'abonnés, mais ça n'a débouché sur aucun rendez-vous, vraiment rien d'intéressant, aucun closing, on a vraiment perdu du temps là-dessus, oui. Et en parallèle, on repartait de plus belle dans les DM Instagram avec une approche cette fois-ci beaucoup plus subtile que la première. Vous vous souvenez au début quand on voulait faire les essais gratuits. Maintenant, il fallait absolument qu'on ait des clients payants. C'est bon, on avait fait les essais gratuits, maintenant il fallait que l'agence elle tourne. On envoyait beaucoup de messages, mais sans réponse. Comme si tout ce qu'on avait fait quelques mois plus tôt marchait super bien et que maintenant, les stratégies avaient évolué et que ça ne marchait plus du tout. C'était littéralement dans notre tête la fin de partie. On envoyait 200 messages par jour. Quelques réponses, mais des conversations finies beaucoup trop tôt. On a donc tout remis en question et on s'est même dit, et si ça marchait plus, et on s'est même vu ne plus jamais être en mesure de signer de nouveaux clients. On n'a pas voulu abandonner, on voulait continuer d'y croire, on s'est donc ressaisi et on a opté pour une nouvelle méthode. On est allé retourner dans les screenshots de notre téléphone tous les infopreneurs qu'on avait, on est retourné sur leur profil Instagram pour trouver cette fois-ci dans leur bio, etc., leur adresse mail qu'on a mis sur un document, Page ou Word, Excel, pour ensuite envoyer des séquences mail. 3 mails en tout, un pour faire le point de contact et montrer les points de douleur, le deuxième mail pour l'urgence et montrer l'opportunité, et le troisième mail, la social proof, c'est-à-dire les études de cas, etc. On a envoyé en une semaine à peu près 500 mails, et figurez-vous qu'on a eu bien plus de retours positifs concernant notre approche. Les prospects nous disaient qu'ils avaient été impactés, qu'ils se faisaient des marchés tous les jours, mais que c'est nous qui avons attiré l'attention. Donc pendant 2 semaines, on a enchaîné les rendez-vous avec des prospects, et on a très vite signé notre premier deal à 1 200 € par mois fixe, avec 10% sur le bénéfice généré grâce à nos prospects. On a donc eu 4 clients en très peu de temps. Vraiment, on était super contents. On avait fait rentrer du cash dans l'agence, des milliers d'euros, etc. Mais pour la majorité d'entre eux, on a eu le même problème. D'excellents résultats publicitaires, mais très peu de conversion. Mais là, après, on a tout remis en cause parce qu'une nouvelle fois, si on n'avait pas un retour sur investissement publicitaire pour nos clients, après, ils ne pourraient pas rester avec nous et ne pourraient plus payer nos services, ils n'auraient plus d'argent. À force d'investir dans la pub sans avoir de retour, ils auraient été à sec. On prend donc une décision radicale, on rajoute au sein de notre agence et de notre service un service de conseil et d'analyse de conversion par email. Gratuit. Au bout du 6e mois, en avril-mai 2023, nous avions 6 clients dans l'agence pour une agence qui tournait autour de 13 000 € de chiffre d'affaires mensuel et on la gérait seulement à 2 avec à peu près 5 à 6 heures de travail chacun
par jour. On faisait également 98% de marge sur ce chiffre d'affaires, évidemment avant les impôts, en dépensant à la base et en investissant 0 € dans un marché où on ne connaissait absolument rien. La majorité des clients restaient avec nous sur du long terme et le bouche à oreille commençait petit à petit à fonctionner. Puis la suite, pour ceux qui me connaissent déjà, vous la connaissez en principe. On en a eu marre de ne pas contribuer à faire plus, à pas pouvoir gérer plus de choses, à juste être enfermé dans le fait de faire tourner des publicités. On a viré la majorité de nos clients alors qu'on avait une agence qui marchait très bien pour repartir de littéralement zéro afin de restructurer et de faire pivoter Red Bay Media. Mais ça, je vous laisse pour plus tard, ça fait partie d'une autre histoire. Maintenant, c'est aussi mon devoir d'être transparent et cash avec vous. Mon retour honnête. Non, ce n'est pas facile et selon moi, c'est même le business qui demande d'être le plus complet possible. Vous devez être bon à l'oral, avoir confiance en vous, avoir un bon relationnel, être bon en vente, être bon en prospection, être bon en marketing. Bref, vous devez cumuler une multitude de compétences et si vous êtes friable sur une seule de ces compétences, vous faites tomber littéralement tout le chapiteau et c'est tout votre business qui tombe à l'eau. En revanche, après avoir testé tout type de business, d'avoir un petit peu tout testé, selon moi, ça reste quand même le business absolument incontesté qui vous permettra d'obtenir votre liberté financière le plus rapidement possible et tout ça sans risque. Pourquoi? Parce qu'il vous suffira seulement d'un seul client pour littéralement changer de vie. Un client par exemple à 1 500 € par mois pour remplacer votre salaire actuel. Ce sera quasiment que du bénéfice dans votre poche, notamment si vous faites vous-même la prestation et sans risque parce que vous n'avez pas besoin d'investir d'argent. Contrairement à certaines activités externes comme le trading, contrairement à un business comme le dropshipping où vous devez mettre des milliers d'euros pour tester des produits en publicité. Et ce que j'ai vu, c'est qu'un étudiant comme un employé ou autre, quelqu'un qui est très occupé, peut déjà lancer son agence SMMA et tourner à 2000, 3000, 4000, 5000 € par mois sans aller certes chercher les étoiles. Mais en étant déjà très occupé, vous pouvez avoir un business qui tourne déjà à côté. Et c'est vraiment ce que j'aime dans le SMMA, c'est qu'il n'y a pas toutes ces barrières en fait. Votre ascension avec une agence sera extrêmement rapide si vous donnez les moyens et si vous donnez tout. Si vous prenez ce business au sérieux, selon moi, absolument tout le monde peut signer un client qui vous rapporte 1 500 € par mois dans les 30, 60, voire même allez, 90 prochains jours maximum. Par contre, il faudra accepter les refus, les rejets, les doutes, la remise en question, la solitude, la pression, mais aussi les responsabilités. C'est pour ça que selon moi, il y a une énorme place sur le marché pour tout le monde qui est assez travailleur. Tu auras besoin de plusieurs compétences clés dans le SMMA pour réussir à avoir ton premier client dans les 30 prochains jours et c'est pour ça que je t'offre maintenant l'opportunité d'acquérir ces compétences. En cliquant sur le premier lien dans la description, tu auras l'opportunité d'avoir un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour tenter de rejoindre mon accompagnement et avoir toi aussi tes premiers clients le plus rapidement possible. Je suis passé par là et j'ai toutes les clés du coup pour te dire quoi faire et ne pas faire. En effet, aujourd'hui, j'aide les personnes les plus motivées possibles qui ont des projets ambitieux. Donc fais comme ces personnes qui ont ces résultats et lance-toi. Tu n'as absolument rien à perdre, tout à gagner. Tu peux postuler en prenant un appel dans la description. C'était Enzo. Ciao, ciao.